Les figures chartistes du moment, il est 23 h, 1 heure avant le 13 juillet, le mercredi 13 juillet 2022. On va préparer cette journée. Sur le BTC USD et le Bitcoin, le triangle symétrique avait cassé à la hausse. On a atteint son premier objectif et on a subi actuellement un retour. Et on a confirmé un troisième point sur un support que l'on casse. Du coup, ça, quand on fait la parallèle, on trouve un point, 2 points, une petite incursion. Donc, on est dans un drapeau. Et on n'est plus dedans parce qu'on a cassé, on vient de faire la cassure de ce drapeau qui donne un objectif du coup baissier. Sur l'Ethereum, eh bien, on avait le triangle symétrique qui avait cassé, on a quasiment fait son objectif du plus haut, on l'a frôlé et du coup on a un plat au-dessus et on a un point, 2 points, 3 points, petite incursion ici, mais on reconfirme un quatrième point ici et on casse. Du coup on casse le triangle rectangle à la baisse. Et on pourrait effectivement continuer la tendance baissière jusqu'aux objectifs de ce triangle rectangle, donc sur le côté baissier. Sur le pétrole WTI, on avait cassé le drapeau, et on est revenu faire un pullback qui a fonctionné. Et là, on n'est pas loin de casser le plat du triangle rectangle, ce qui donnerait un objectif baissier encore plus prononcé que celui du drapeau. Sur le silver, eh bien, entre-temps, on a formé un biseau descendant. La tendance est toujours très baissière et elle baisse dans un biseau descendant. On a fait une légère cassure avant de se retrouver à l'intérieur. On va voir si on recasse de façon plus franche ou pas ce biseau descendant. Sur le gold, toujours ce triangle rectangle en weekly qui avait cassé la baisse, tendance baissière donc. Mais en daily, on voit la contre-attaque possible grâce au triangle rectangle qui lui n'est pas invalidé sur son plus bas. Pourrait toujours remonter, donc prudence sur le gold. Même si en H4, on a une tendance très baissière depuis ce triangle symétrique. On a fait son demi-objectif. On n'est pas loin de faire son gros objectif, donc vraiment l'objectif maximal du triangle symétrique. Mais en 5 minutes, on voit là aussi un biseau. On avait l'élargissement ascendant effectivement qui avait cassé à la baisse, son objectif est plus bas. On a atteint le demi-objectif et regardez, on a 1 point, 2 points, 3 points. Il y avait un fil là qui s'était formé, un fil de bougie, mais si on ne prend pas en considération, et on voit une cassure ici, encore une cassure et un repli. Tout comme sur le silver, sauf que sur le gold, le repli vient presque sur le niveau d'invalidation. Le mieux, c'est d'attendre une recassure plus franche, sachant que la tendance de fond reste très baissière. UK 100, eh bien, on avait fait une cassure à 75% de la résistance de ce triangle symétrique, et nous revoici au-dessus. On a recassé plus franchement le triangle symétrique et on fait un pullback. Nous, on était déjà rentré en position, comme vous le voyez, avec un objectif haussier, donc le haut du triangle symétrique. Sur le CAC 40, à peu près le même scénario, mais c'est sur un biseau descendant qui avait 1 point, 2 points, 3 points, cassure, reconfirmation du biseau en question, et puis finalement, paf, on casse ici, de façon cette fois-ci plus franche. Et ensuite, on fait un retour sur la figure. Sur le DAX, on avait repéré en M5 effectivement ce triangle symétrique qui avait cassé à la hausse, puis qui finalement avait cassé à la baisse, qui a fait une partie de l'objectif, mais qui est revenu se faire invalider. Donc il y a une hésitation sur le DAX, et on voit qu'il y a la potentialité de créer une épaule, tête, épaule inversée. Donc on va surveiller ça. Si on regarde en M30, voilà, donc on va surveiller, il faudrait une remontée pour ça. Donc le DAX est moins certain, nous donne moins de confirmation que ce qu'on a vu sur le CAC 40 et sur le UK 100, c'est-à-dire le FTSE. Sur le Nasdaq, on avait vu qu'effectivement il y avait un biseau vert en construction qui a cassé à la hausse. On voit ce biseau effectivement cassure et on revient actuellement dessus. On est rentré en position par ici, stop très serré. Voilà, on espérera un objectif tout en haut ici. Sur le Dow Jones, eh bien finalement, on continue d'essayer de former quelque chose. Ça semble être un drapeau puisqu'on a 1 point, 2 points, 1 point, 2 points, la parallèle. On est coincé entre 2 parallèles sur le Dow Jones. Donc ça ressemble à un drapeau à condition qu'il casse à la hausse. Sur le S&P 500, on forme, semble-t-il, un drapeau aussi. Quand on va en 30 minutes, on voit 1 point, 2 points sur le parallèle. Donc, et puis là, on fait une incursion, mais c'est pas impossible qu'on remonte demain ou dans les jours à venir. NZD, USD, on fait un retour, un pullback donc. C'est un deuxième, il y en avait un premier. On fait un deuxième retour sur le drapeau. Pas impossible que ça fonctionne jusqu'à l'objectif du drapeau à la baisse. AUD USD, on est toujours en cours de cassure de l'élargissement symétrique. En M30 sur le AUD USD, eh bien
on a fait un retour sur la figure, un pullback sur la figure, et on semble repartir à la baisse. L'objectif du triangle rectangle est tout à fait probable, sachant qu'avant il y aura l'objectif du triangle symétrique qui correspond au demi-objectif du triangle rectangle. Sur l'euro CAD et depuis la cassure du triangle rectangle, on continue, la baisse s'insinue à la baisse, on arrive bientôt au demi-objectif. GBP, AUD, on continue d'osciller autour de la résistance, cette cassure est donc bien hésitante. GBP, NZD, eh bien, on avait fait une fausse cassure réintégration du triangle symétrique et puis maintenant on redescend. On a recassé la ligne de support du triangle symétrique. En M15, eh bien, on s'aperçoit qu'on est en train de tenter de créer un triangle symétrique. On est coincé à l'intérieur pour l'instant. On n'a pas vraiment 3 points sur le support. C'est pas très précis pour l'instant sur le support. Donc si vraiment il y a une cassure haussière, alors là il y aura quelque chose d'intéressant à faire. Par contre, il y a eu la cassure du double bottom qui donne un objectif baissier, mais comme on est toujours autour d'une idée de fausse cassure du triangle symétrique plus gros qu'on a vu juste avant, et bien effectivement on hésite et on attend encore sur le GBP NZD. Sur le GBP USD, on attendra toujours quelque chose à ce niveau-là, mais pour l'instant, on n'a rien pour l'instant. Sur l'euro-dollar, eh bien ça y est, on a fait la parité, on a touché les 1 euro pour 1 dollar. Eh bien, on va attendre de voir les réactions. Pour l'instant, ça hésite autour de ce secteur. NZDJPY en H4, on hésite toujours depuis la cassure triangle symétrique à la baisse. Toujours une hésitation. Sur le AUDJPY, le triangle symétrique avait cassé à la hausse. Et finalement, on est venu repréciser le support. Ce qui fait que si on avait une cassure baissière, eh bien finalement, ça donnerait un triangle symétrique baissier. Donc là, on n'est pas loin de potentiellement cassé, et dans ce cas là on aura un objectif baissier. Prudence donc sur le AUDJPY et on attendra donc éventuellement la cassure baissière. C'est vrai que le contexte est défavorable à la hausse actuellement sur le AUDJPY et donc ça pourrait être une confirmation de plutôt la baisse que la hausse, étant donné qu'effectivement le contexte n'est pas favorable à la hausse actuellement. USDJPY, on avait atteint l'objectif du drapeau et là on fait un retour sur le haut du drapeau. On se joue actuellement du haut du drapeau, donc patience, il faudrait une petite construction. EuroJPY est toujours en train d'hésiter autour de ce plus bas, mais on est revenu sous le plus bas en question. L'objectif du triangle rectangle est très baissier. USDCHF, on a atteint le demi-objectif de cette tasse avec une anse, sur le côté gauche la anse. Il n'est pas impossible de retrouver la ligne du coup. USDCAD, pas de changement. NZDCAD, l'ancien plus bas weekly a été rejoint, puis on l'a re-enfoncé un petit peu pendant un temps. En M30, on a toujours ce triangle symétrique, on réalise actuellement un pullback, un retour vers le triangle, mais attention, on a un petit peu dépassé la pointe du triangle, donc il pourrait y avoir un retournement, d'autant plus que on a buté sur l'ancien plus bas weekly, donc la prudence est de mise sur le NZDCAD. Euro AUD, eh bien on continue depuis la cassure baissière, on continue avec une idée baissière. Euro CHF, ça se poursuit, la baisse se poursuit, on va peut-être bientôt arriver à l'objectif du drapeau. CAD CHF, pas de changement. Euro GBP, on n'a pas encore invalidé l'épaule tête épaule inversée. AUD CHF, pas de changement. Voilà, pour découvrir les nouvelles figures chartistes et les nouvelles figures harmoniques du moment, vous allez sur Analyse VIP sur le site internet. Vous pouvez mettre l'application avec le code d'invitation pour effectivement recevoir les notifications directement, donc les nouvelles figures dès qu'elles sont postées dans le forum correspondant. Voilà, donc maintenant c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner ici sur ce site. Quand vous êtes membre du site, pour être membre c'est gratuit, hein, il suffit de cliquer sur connecter ou vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez s'inscrire. Voilà, votre mail, un mot de passe, vous marquez que vous n'êtes pas un robot, vous inscrivez et puis vous recevrez donc les notifications sur votre téléphone par mail si vous avez votre mail dans votre téléphone, comme souvent, et puis par l'application aussi, comme quoi il y a une nouvelle figure qui a été découverte et qui a été postée. Voilà, pour ce qui est des configurations de niveau expert, ben c'est ouvert à l'achat seulement pour les personnes qui ont fait la formation expert et qui ont donc la possibilité d'accéder à cet abonnement. Voilà, vous avez aussi sur Twitter
effectivement les nouveaux posts qui seront désormais postés. Alors pas forcément tous sur Twitter, donc je vous conseille de vous abonner sur les analyses VIP. À bientôt.